C'est dans l'archipel des Marquises, plus précisément dans le village de Vaitaou, sur l'île de Taouata, qu'est née en 2012 la première aire marine éducative. Une aire marine éducative est une zone maritime du littoral, de petite taille, gérée de manière participative par les élèves d'une école primaire. Alors une aire marine éducative, c'est avant tout 3 éléments. 1, une école, principalement une école primaire. 2, une zone, une baie, plutôt proche côtière. Et puis 3, un référent. Un référent qui peut être une personne ou une association, peu importe. Voilà la grande question. Est-ce que j'ai tout ramassé? Est-ce que je dois laisser un peu pour les autres, pour la reproduction? Il faut pêcher, il faudra pêcher intelligemment. L'idée principale des aires marines éducatives étant, bien sûr, dépasser les 3 objectifs, connaître la mer, vivre la mer et transmettre la mer, que ces futurs élèves, futurs étudiants, futurs scientifiques puissent être véritablement inspirés par les aires marines éducatives. La part de la culture dans la perception de l'environnement est très importante. Parce que les enfants ne sont pas uniquement là pour étudier écologiquement des tortues, des baleines, des dauphins. Ils sont là aussi pour comprendre pourquoi c'était important avant que ces espèces perdurent et qu'elles ont un lien avec leur propre histoire, leur propre vallée. No ke ina te ati enana I patua I te ani marai honu ako e ki I ke a he akau. Bonjour tout le monde. Je vais vous dire pourquoi on a mis en place cette AMEP. C'est pour protéger la biodiversité marine de ces espaces et l'écosystème. Donc l'objectif de notre venue, c'est de vous sensibiliser afin que vous, si vous voulez les enfants, ça c'est vous qui allez décider si vous ouvrez votre aire marine avec les pêcheurs, avec les habitants. Et ça, il faut défendre pour le futur. On parle bien là de gestion de site, de gestion d'espaces naturels, parfois même culturels. Et donc cette gestion, pour que les enfants en tout cas la comprennent pleinement, il faut qu'ils la visionnent. C'est pourquoi déterminer une zone, le faire avec eux et faire en sorte qu'ils s'approprient aussi une partie de leur territoire, c'est un plus indéniable. Parallèlement au déploiement en Polynésie française du réseau pionnier marquisien, 8 écoles pilotes ont été sélectionnées pour expérimenter et développer le concept d'aire marine éducative en France métropolitaine et outre-mer. L'école du Forestou à Brest fait partie de ces 8 écoles. Vous savez qu'on a vu un crabe? Ah bon? Et il est où le crabe là? Bah dans le seau, il est dans le seau. Génial, et qu'est-ce que tu vas en faire après alors? Ben je sais pas, on va le libérer. J'attends que Marius et Léonie, mes copains, les voient puisque j'ai envie qu'ils sortent de sa cachette pour qu'on le voit. En tout cas, il est quelque part dans le seau. Dans cette école, on sent la démarche commune pour arriver à une aire marine éducative. Ça ne pourrait pas se faire si les enfants n'étaient pas complètement acteurs, ni toute l'équipe enseignante. Il faut vraiment que ce soit une démarche commune, une volonté commune. Manon et Swan, venez. Alors lequel on choisit? Lequel? Chef, Rocher, Joséphine? Celui-là? Vous venez voir? Alors, qu'est-ce qu'on a là? Plein de quoi? Bigorneau. Alors les enfants s'approprient le territoire, s'approprient leurs connaissances parce qu'ils vont sur le terrain. C'est du concret, ils ont vu les choses et ils peuvent plus facilement en parler que si ils avaient appris ces connaissances dans des livres. Dans chaque aire marine éducative, les élèves devront établir un état écologique et s'interroger sur les problématiques du site pour réfléchir aux actions à mettre en place.
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant et novateur, en fait. C'est ce côté où les enfants vont mener une réflexion de A jusqu'à Z, une réflexion critique sur un site qu'ils ont délimité eux-mêmes. Les enfants interviennent très activement dans ce type de projet, ce n'est pas une histoire d'adultes. Ils participeront donc à un conseil de la mer, en présence des adultes partenaires. Donc ce conseil, il va réfléchir bien sûr à la gestion du site, mais il va aussi pouvoir aller interpeller par exemple des élus, des politiques locaux, des usagers du milieu marin. Et donc c'est là où ça devient vraiment intéressant puisque les enfants sont en position d'interpeller les adultes sur ce qu'ils ont pu constater dans leur site. Je pense que c'est vraiment la plus-value qu'on peut apporter, c'est qu'en effet que le projet ne soit pas juste vécu par l'école et dans l'école, mais qu'il soit bien en lien avec le territoire et avec la dynamique des acteurs locaux. Là, le choix de l'école d'aller mettre en place une aire marine éducative, c'est de préserver un petit bout de littoral qui est proche de l'école, sauf que c'est un espace qui est utilisé par plein d'autres acteurs. On est vraiment on préserve un milieu naturel, mais avec tout l'écosystème autour, et y compris les activités économiques ou touristiques qui peuvent se développer. Qu'est-ce que vous pensez de celui-là? Il n'est pas la bonne taille. Ah bah oui, tu vois, maintenant, ça y est, maintenant qu'on a vérifié une fois ou deux, on a ça comme repère, on sait que c'est pas de la bonne taille. L'environnement, la protection de l'environnement va prendre de plus en plus d'ampleur dans l'avenir. Il est temps de s'y mettre. Beaucoup d'enfants l'ont déjà compris et parfois plus que certains adultes. Allez, on va remettre tout ça à l'eau. Madame Bellec, Ryan, il a pris un truc vivant. Demain, les enfants des aires marines éducatives de Polynésie, de France métropolitaine et d'outre-mer connaîtront, découvriront, interpelleront les adultes pour préserver leur patrimoine naturel et culturel.